la notion d'attention. Tu vois, l'attention qu'on attend que l'autre ait envers soi. C'est très fréquent que je trouve des messages ou des questions de personnes qui trouvent qu'elles ne reçoivent pas suffisamment d'attention de la part de leur partenaire. Donc l'attention dans le couple, okay, l'attention que tu reçois de l'autre. La plupart du temps, ce sont des femmes, mais c'est aussi parfois des hommes. Et c'est voilà, ce que je trouve en général comme schéma, disons, habituel, c'est le plus souvent donc quelqu'un, une femme par exemple, qui va faire tout ce qu'elle peut pour porter son attention à l'autre, à son partenaire, mais qui en échange va recevoir, par exemple, il y en a une qui dit « Quand j'essaie d'aborder le sujet, je lui donne toute mon attention, et j'en en reçois aucune. Et quand j'essaie d'aborder le sujet, de parler de ça, alors il me fait passer pour une cinglée. Il me fait passer pour une folle, et il dit que j'invente des choses. » Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a aussi, on va voir comment on peut changer ça, et si ça vous intéresse. Et puis, moi, ça me passionne. Voilà, la façon dont on se met en relation l'un à l'autre, que ce soit en couple ou pas, c'est ma passion. Donc voilà pourquoi j'en parle. Et j'ai aussi vu un homme, répondu et communiqué avec un homme qui disait un truc intéressant. Il disait qu'il ne reçoit pas du tout d'attention de la part de sa partenaire, mais que lui, il est constamment en train d'en donner, et que, en fait, il s'abandonne lui. Comment il a dit ça? Il s'abandonne lui-même, je crois. Attendez, je l'ai juste là. Non, il s'ignore lui-même tout le temps, c'est ce qu'il écrit. Je m'ignore moi-même tout le temps parce que je ne reçois aucune attention. J'ai trouvé ça très intéressant. Et on va prendre cet exemple pour commencer. Parce que s'ignorer soi-même, c'est donc le contraire de s'honorer soi-même, ok? Et le fait de s'ignorer parce que tu attends que l'autre te donne une attention que tu ne te donnes pas à toi-même, ben, tu le sais très bien, ça ne marche pas. Donc il y a plusieurs choses ici à regarder. La première, c'est que peut-être tu n'as pas reçu toi-même l'attention que tu espérais de la part de tes parents. Ensuite, peut-être tu as vu que tes parents, entre eux, ne se donnaient pas l'attention que tu aurais aimé qu'ils se donnent. Et puis peut-être que depuis ce fondement-là éducatif, tu cherches et tu attends que quelqu'un d'autre te donne cette attention sans jamais y parvenir. Et en effet, tu finis par avoir besoin de t'ignorer, c'est-à-dire d'ignorer tes besoins, d'ignorer ce besoin fondamental qui est que l'autre fasse attention à toi. Ça veut dire énergétiquement que l'autre te reçoive, que l'autre t'écoute. C'est ça dont on a tous fondamentalement besoin pour être soi-même, c'est que l'autre nous reçoive. Si l'autre ne nous reçoit pas, on n'est pas reconnu, on n'est pas soi-même. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on se reçoive soi-même d'abord. Et ce que je vais vous indiquer là, c'est quelque chose qui peut renverser les vapeurs. Par exemple, en prenant cet exemple-là, de cette personne qui dit « je m'ignore, je donne toute mon attention, mais elle ne m'en donne aucune en retour. Et à cause de ça, je m'ignore, je me mets de côté, je me déshonore. » Il y a un truc à regarder ici, c'est que la meilleure manière de s'honorer, c'est précisément d'être attentif à l'autre. Ça implique une chose, ça implique que plutôt que d'attendre que l'autre soit attentif à moi, ou plutôt que d'être attentif à l'autre, en espérant que l'autre sera en retour attentif à moi, ce qui revient au même, parce que je suis toujours centré sur moi-même, je vais porter mon attention complètement sur l'autre, avec un intérêt, une curiosité authentique, parce que c'est dans ce moment-là que précisément je vais arrêter de me déshonorer. Dit autrement, la façon que tu as de t'honorer, la façon que tu as d'arrêter d'ignorer ce que tu es véritablement, les qualités que tu as, ce qui te porte et ce qui fait que tu es quelqu'un de valable et qui contribue aux autres, tu la trouves en portant ton attention aux autres. Et c'est pour ça que tu attends que l'autre porte ton attention à toi, en fait, parce que tu ne le fais pas toi-même. Mais porter son attention à soi, ça n'est pas, comme on le dit souvent, de se concentrer sur ses besoins, sur ses propres besoins, et de se dire « ok, j'ai besoin que l'autre me porte attention. Si je fais ça, je n'ai pas d'issue, c'est fermé, et je suis toujours en attente que l'autre m'apporte une attention que je ne reçois pas, puisque je ne me la donne pas à moi-même. » L'attention dont il s'agit ici, ce n'est pas un focus sur mes besoins qui ne sont pas satisfaits. L'attention qu'il s'agit ici, c'est celle que je donne avec une curiosité et un intérêt sur l'autre.
je vais me révéler, je vais me découvrir et je vais combler mes besoins en étant attentif à ce que l'autre est. Donc au niveau relationnel, au niveau communication, ce qui se passe, c'est que je fais le premier pas. Je fais le premier pas de celui ou celle qui, en effet, n'est pas intéressé dans un résultat quelconque, qui n'a pas d'attente, il dit « Ok, si je fais ça, elle aura ça, si elle fait ça, j'aurai ça », mais qui, au contraire, je vois vos messages en même temps, merci, je vais les regarder, peut-être que vous avez des questions, si vous avez des questions, allez-y, hein, mais qui, au contraire, est complètement désintéressé de soi-même. Et c'est paradoxal, parce que c'est dans ce moment où je me désintéresse de mes propres besoins et qu'enfin je m'intéresse aux besoins de l'autre, à ce que l'autre est en train de vivre là. C'est passionnant. C'est comme si je regardais un film, il y a toute une histoire qui se déroule. C'est là que je vais combler mes besoins. C'est extraordinaire. Donc en fait, on marche sur la tête constamment. On part d'une frustration, d'un besoin qui va nous faire partir dans une attente d'un résultat qui nous empêche de combler ce besoin. Si je m'intéresse véritablement à ce que l'autre est en train de vivre et que donc je lui donne cette attention, non seulement je vais me révéler comme comblé dans ce moment-là, je vais me rendre compte qu'en fait là je viens de combler des besoins, même si mentalement ça correspondait absolument pas à ce que je projetais, mais en plus, l'autre va commencer à pouvoir s'intéresser véritablement à moi. Parce que dans cet espace que je lui donne, il peut... Alors, ce qui se passe, c'est qu'il me reçoit, je le reçois d'abord, dans cet espace que je lui donne, je le reçois, et à partir de là, il peut me recevoir enfin. Dans cet espace de curiosité que je lui donne, il va changer, ou elle va changer, mais c'est souvent il, changer de point de vue, et commencer enfin à pouvoir s'intéresser à moi, tout simplement parce que j'aurai reconnu ce qu'il attend que je reconnaisse de lui, ou ce qu'elle attend que je reconnaisse d'elle. Si tu regardes bien, dans toutes les conversations, chacun parle de soi, en attendant que l'autre reconnaisse et écoute l'autre. Mais qui est l'autre? Qui va commencer par écouter l'autre? Si je suis toujours à parler de moi, si je suis toujours à dire oui mais, si j'écoute l'autre en pensant à ce que je dois lui répondre pour qu'il m'entende, si je suis en relation en espérant que l'autre me comprenne, tout simplement, qu'est-ce que moi je donne comme possibilité pour que l'autre soit compris? Aucune. Et c'est là tout le jeu de l'attention en conversation et en présence. Et ça va jusque-là aux relations intimes. Ça va du travail, en passant par en passant par les magasins, en passant par la rue, jusque dans le lit. C'est le même processus. C'est là que ça peut commencer à fleurir. Donc il y a énormément de choses à regarder là-dedans. C'est passionnant à regarder et surtout ça marche très simplement dès lors qu'on pose son attention sur des points qui fonctionnent plutôt que sur des choses qui bloquent tout le temps. Donc là, je vous ai donné quelques petits trucs. Et on regardera ça plus en détail. On regarde ça plus en détail aussi, évidemment, quand on est en classe ou en séance. Si vous avez des questions, ceci dit, je veux bien y répondre. Je regarde les messages. Salut tout le monde. Merci d'être là. Et ouais, regardez si vous avez une question. Je ne veux pas durer trop longtemps, mais ça me fait penser à une autre question que j'ai reçue d'un... Je ne sais plus qui c'était. C'était quoi déjà? C'était le même sujet. Ah oui, c'était une femme qui... Ah non, c'était un homme. C'était un homme aussi. Donc, en général, c'est les femmes hein, qui manquent d'attention parce que les hommes, on est en général pas très ouverts, pas très intéressés. Mais là, c'est un homme aussi qui dit qu'il donne toute l'attention qu'il peut à sa femme, mais sa femme passe son temps devant la télé et apparemment elle a plus d'intérêt dans ce qu'elle regarde à la télé qu'en lui-même. Et ça le fait énormément souffrir et il pense qu'il va devoir arrêter la relation à ce point-là parce qu'à chaque fois qu'il essaie d'en parler, ben, ça part en friture. Donc, ouais, je viens de l'inventer, ça part en friture. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il faut remuer tout le temps, sinon ça crame. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, si c'est quelque chose que vous vivez aussi, que l'autre est comme attiré par un truc qui prend son attention et qui dévie son attention de vous, ce n'est pas en essayant de détourner son attention vers vous que ça va marcher. Au contraire, c'est en allant chercher quelle est l'attention qu'il a, je ne sais pas moi, au football, à la télé, ou quoi que ce soit, ou à une autre personne, même si c'est une autre personne d'ailleurs, même si c'est une autre femme et que vous êtes une femme, d'autant plus, plutôt que de rentrer dans la jalousie,
de regarder l'attention qu'il porte, de s'intéresser à l'attention qu'il porte à ça, et de lui parler de ça. De lui demander, non pas de lui dire « ouais, tu me regardes pas, je t'intéresse pas, tu t'intéresses qu'à ta télé », mais de lui demander qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, et pas dans l'idée de reproche, mais dans l'intérêt authentique, parce que tu as envie de savoir, parce que tu donnes ton attention d'abord. C'est le seul moyen. Ce que tu veux que l'autre te donne, il te faut absolument choisir toi de lui donner d'abord. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse là, dans ce que tu regardes? Ça m'intéresse. Moi aussi, tiens. Ah ouais, ça t'intéresse? Bah écoute, moi, ça m'intéresse parce qu'il y a ça. Et là, vous allez découvrir qu'il y a des points communs et que vous avez en fait des intérêts communs. Et c'est le lieu où vous allez vous rassembler, vous retrouver, vous rapprocher et enfin recommencer à vous intéresser l'un à l'autre de façon créative et joyeuse et légère. C'est toujours une histoire de faire le premier pas. Dès que tu attends, et c'est comme ça qu'on règle les conflits, hein, même des conflits qui ont 20 ans d'âge, ça peut être réglé en quelques heures, véritablement. C'était mon travail, donc je vous le dis. Ça peut être réglé en quelques heures, de demander à l'autre qu'est-ce qu'il attend de l'autre, okay, à l'un qu'est-ce qu'il attend de l'autre, et une fois que c'est établi, de lui demander à cette même personne si elle est disposée à elle-même donner ça à l'autre, donner ça à l'autre. J'attends que l'autre me donne de l'attention. Est-ce que toi, tu es disposé à lui donner cette attention véritable? Non pas celle que tu voudrais qu'il te donne, mais celle que tu lui portes toi. C'est très différent. Bon, c'est peut-être pas très clair vu comme ça, mais c'est un peu sorti du contexte. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai en tout cas. Ok, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. On va, Evelyne, simplement donner sans attendre un retour. Absolument. Dès que tu attends en fait de recevoir quelque chose en retour, tu sors de ce qui est en train de se passer maintenant. Ce que tu veux, c'est créer quelque chose qui est en train de se vivre maintenant, dans l'instant, dans le présent avec cette personne. Et un des trucs qui va t'aider pour ça, et qui va t'aider aussi à t'intéresser de façon authentique, et donc à recevoir ensuite cette attention dont tu manques tant, parce qu'on en manque tous, il faut bien le dire, tant qu'on ne fait pas ce premier pas. Ce qui va t'aider à faire ce premier pas, c'est de regarder cette personne, même si tu la connais depuis 40 ans, ou plus, de regarder cette personne comme si tu l'avais jamais vue. De te demander ce que cette personne maintenant est en train de devenir. Parce qu'on est tous en train de devenir, d'évoluer, de changer constamment. Pas seulement notre corps, mais nous en tant qu'êtres. De te demander ce qu'elle est en train de devenir. Tiens, et si je ne la connaissais pas, comment je la verrais maintenant? Plutôt qu'à travers tous mes... Quoi? Plutôt qu'à travers tous mes prismes, etc. Ok? Donc ça va aider. Et un autre truc qui va aider aussi, c'est de choisir tous les jours de laisser derrière toi toute cette relation. Vraiment dire, ok, c'est fini avec ça. Tout ce que ça a été jusqu'à maintenant, ça m'intéresse plus. Je suis intéressé par ce que c'est en train de devenir. Là, maintenant, dans l'instant. C'est comme ça aussi qu'on éduque les enfants. Si je pars de l'idée que mon fils ou ma fille est exactement comme j'ai défini qu'elle était, et que je garde ça toute ma vie, je l'empêche complètement d'évoluer. Donc l'idée, c'est de dire, ok, tout ce que j'ai su de cette personne, en fait, je ne le sais plus maintenant. Dès le moment où je m'intéresse à ça, là, je donne mon attention à la personne. Et là, la personne se sent reconnue, même si tu dis rien. Après, pour exprimer, on peut exprimer ici, ça c'est quelque chose qu'on travaille en classe, parce que c'est plus précis, c'est plus technique. Mais le simple fait de porter cette attention change l'énergie relationnelle entre cette personne et toi, et cette personne se sent reconnue à l'instant. Il y a quelque chose qui se passe, où elle se détend. Et elle va pouvoir donc ouvrir un espace dans lequel elle va commencer à s'intéresser à toi. Et c'est ça que tu veux. Pouvoir être entendu ensuite, et reconnu tel que tu es. Mais c'est toi qui dois commencer à le faire. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Quelque chose d'autre? Non, c'est bon? On arrête là pour aujourd'hui? Je continue encore. Ah, une autre question. En fait, cela n'était pas vraiment une question, plutôt une affirmation. Ah, absolument. C'était une affirmation à laquelle j'ai donné un peu plus de mots. Donc merci pour ça, Evelyne. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Peut-être je regarde parmi celles que j'ai reçues là.
Ouais, souvenez-vous vraiment que recevoir l'autre, t'intéresser à l'autre, c'est une manière de t'honorer. C'est la manière la plus simple de t'honorer. C'est-à-dire de commencer à toi-même te donner l'attention que tu attends de l'autre. L'autre est là pour ça. Qui que ce soit, dans la rue, chez toi, au travail, l'autre est là pour que tu apprennes à t'honorer par sa présence. Et tu le fais en lui portant l'attention que tu attends qu'on te porte, précisément celle-là, pas une autre avec une attente, mais celle qui est désintéressée, qui est juste curieuse, désintéressée de soi-même, okay, mais intéressée par l'autre. C'est vraiment, sans l'autre, tu ne peux pas t'intéresser à plus grand que l'idée que tu as de toi-même avec tes besoins, tes manques et tes problèmes. Et si tu n'ouvres pas de cette manière-là, tu ne te permets pas d'être toi-même, tout simplement. Donc dit autrement, sans l'autre, tu ne peux pas être toi-même. Donc, quelle est la valeur de cette personne maintenant, dans ma vie, dans ma présence, dans l'instant? Qu'est-ce que cette personne qui est là, et qui a l'air a priori de ne pas du tout faire ce que j'attends d'elle, qu'est-ce qu'elle est pour moi si je m'intéresse vraiment à elle? Et qu'est-ce que je vais révéler de moi-même en portant mon attention sur elle? C'est une alchimie extraordinaire. C'est comme ça qu'on règle des conflits meurtriers, ok? Ou des conflits de famille sur des propriétés, les gens ne se parlent plus depuis 20 ans. Ça peut être réglé en quelques heures comme ça. Donc, si ça c'est possible, c'est aussi possible à tous les niveaux conflictuels, même les plus invisibles, qui sont ceux où on ne parle plus, ceux où on ne dit plus rien. On ne dit pas les choses qu'on sent. On connaît tous ça, ces moments où d'un seul coup on se sent vexé, où on pense qu'on a vexé l'autre, où il y a un truc qui nous déplaît, et on se tait. Parce qu'on a peur que si on s'exprime, alors on va générer un conflit, ou faire mal à l'autre, ou mal s'exprimer et être mal compris. Ce non-dit-là, cette façon de mettre un scotch sur sa bouche, c'est une des formes de conflit les plus fréquentes, mais latent, cachées. Malheureusement, ça génère des conflits extraordinairement puissants, violents, et qui finissent par se manifester. Soit dans le corps, soit en relation avec l'autre. Donc ce sera peut-être le prochain sujet dont je traiterai, de cette idée du non-dit, de se taire. Parce qu'il n'y a jamais quoi que ce soit qui soit transformable. Comment je vais le dire à l'envers? Attends, il y a trop de négation là. Parce que tout est transformable, okay? Tout est résolvable, tout est transformable par la communication. La communication, ça commence par l'écoute, pas par l'expression. Ça commence par se dire à soi-même que je n'ai pas quelque chose à exprimer, j'ai quelque chose à écouter. Quand je me sens pas bien, quand j'ai quelque chose à dire, la possibilité pour moi de l'exprimer, c'est-à-dire de passer de cet état dans lequel je me dis « oulala, je peux pas le dire, c'est trop dur, j'ai pas les mots, et puis je vais être mal compris, ça va créer un conflit ». Pour passer de ça à l'état dans lequel tu te trouves enfin capable de dire quelque chose, il va falloir que tu écoutes l'autre. D'abord, il va falloir que tu t'intéresses à l'autre, que tu sortes de cet intérêt sur toi. Et si c'est pas toi dont il s'agit ici, mais quelqu'un d'autre en face de toi, que tu vois coincé comme ça, qui n'arrive pas à exprimer sa douleur ou ses problèmes, qui n'a pas l'assurance, c'est parce qu'elle n'a pas reçu l'attention nécessaire pour l'avoir. Et donc c'est à toi de porter ton attention sur elle aussi. C'est toujours la même chose, que tu sois d'un côté ou de l'autre. Ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience aujourd'hui, là, ce soir, chez vous, dès que vous entrez en contact avec quelqu'un, que ce soit en ligne, par message c'est difficile de communiquer, hein, en vérité. On se comprend très très mal par message, mais bon. Ou en présence, de vous dire, ok, dès qu'il va y avoir là une conversation en route, de te dire, ok, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je vais parler de ce que l'autre exprime. Je vais parler de ce que j'entends de l'autre, de ce que je ressens de l'autre, de ce que je pense de l'autre, de ce qu'il exprime, mais pas en m'exprimant moi, en disant je, pas en disant si je comprends bien, pas en disant je crois que, je pense que, mais en disant tu. En disant tu, en m'intéressant à ce que cette personne vit en ce moment-là, de vraiment donner cet intérêt-là, cette attention que tu aimerais avoir toi-même. Donne-lui à ce moment-là et tu vas voir et regarde ce que ça génère. 5 minutes
au moins une fois ce soir et regarde ce que ça génère. Ok? Ah, je sais pas moi, t'as- c'est beaucoup pour toi. Tu vois que la personne est en colère, tu lui dis c'est beaucoup pour toi ce qui se passe là, par exemple. Je vous parlerai de. Ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé avant-hier, je vous en parlerai plus tard, une autre fois, où tu vois quelqu'un qui se détend et qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça évoque dans ta conscience et dans ton corps quand tu observes cette personne avec toute ta curiosité. Quoi que ce soit, ça, ce qui se passe à ce moment-là, pas dans ta pensée, peut-être il peut y avoir des mots aussi, mais là, dans ce que tu reçois, exprime ça avec les mots qui viennent. Ce seront toujours les bons si ton attention est portée sur elle ou sur lui, pas sur toi. Question? Sylvia. Non, je reviens, je regarde les questions. Mais, Sylvia, mais lorsqu'il n'y a plus aucun dialogue, qu'il y a juste une fuite, c'est ça, c'est précisément ça, Sylvia. C'est ce moment-là. Quand il n'y a plus de dialogue, il faut le créer, c'est indispensable. Sinon, ça peut aller très, très, très loin dans la souffrance. Moi, personnellement, qui suis donc passionné par la conversation et par le dialogue, qui en est fait mon métier, mes métiers même, dès qu'on ne se parle plus, dès qu'il y a un truc qui se tait, dès que ça circule plus, je supporte pas. Donc je dois rentrer là-dedans, sinon j'en souffre terriblement, je deviens ma boule, je deviens violent envers moi-même, je me sens terriblement mal. Et je crois que c'est ce qu'on vit tous, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui circule plus, c'est invivable, c'est inviable, on est fait pour communiquer. Donc mon expérience de ça, c'est provoquer la conversation, rentrer dans la conversation, mais pas en parlant de toi. Il y a des manières de faire en parlant de soi, mais ça demande de la pratique et des techniques. Mais comme je viens de le dire là, en parlant de l'autre, en t'intéressant à l'autre, en étant véritablement, avec toute ton attention, intéressé par l'autre, et de porter tes mots comme si tu parlais de lui ou d'elle à lui et à elle, et tu vas recréer la conversation, même si c'est pas tout de suite. Et avant de faire ça, si les mots sont vraiment trop difficiles à sortir, fais-le simplement énergétiquement, c'est-à-dire porte ton attention. Ce qui génère l'énergie, le monde énergétique, c'est pas des trucs bizarres, etc. L'énergie, elle est générée par quoi? Par ton attention. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'attention des autres. Parce que c'est l'énergie qui va circuler à nouveau. Si je ne porte pas mon attention sur quoi que ce soit, je ne génère aucune énergie vers cette chose-là. Si je ne porte pas mon attention sur un objet, l'objet n'existera pas pour moi. Mais si je porte mon attention ne serait-ce que sur une pensée, par exemple, je génère une énergie qui correspond à cette pensée. Donc la différence ici, et faites bien attention à ça, c'est pas de porter ton attention sur une idée que tu as de la personne, sur une attente que tu as de la personne, mais sur ce qu'est en train d'être et de devenir la personne à ce moment précis. Et là, tu vas générer une énergie qui correspond précisément, exactement à ce que la personne est en train de devenir à ce moment-là. Et ça, c'est magique, ça c'est extraordinaire. Donc même si tu n'es pas capable d'exprimer un mot, tu fais ça, simplement tu portes ton attention, ça va changer l'énergie du rapport. L'autre va commencer à se détendre, et dans les minutes qui viennent, peut-être que tu sauras poser une question, donc centrée sur elle, okay, ou sur lui, qui l'aidera à s'exprimer. Et enfin, là, on va s'entendre, et d'un seul coup, tous défaits. Ah mais ok, mais moi aussi, en fait, c'est ça, mais on s'est mal compris. Et hop, en quelques secondes, tout revient en équilibre, paisible et joyeux. Et ça, c'est la magie de la communication. C'est la magie de notre capacité de vivre ensemble, les uns avec les autres, partout, du supermarché jusqu'à la chambre commune. Tout dépend de ça, toute notre expérience dépend de ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, la résistance, la révolution qu'on vit par rapport à cette pression, ou comment on appelle ça, la scission. Non, la séparation qui est en train de se faire entre social, il y a une sorte de, tu vois, cette séparation sociale entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Tout ça peut se transformer si tu fais attention à l'attention que tu portes aux autres. Parce que c'est ça qui va déterminer l'énergie que tu vas communiquer à l'autre. Si ton attention est portée sur toi, quand tu communiques à l'autre, l'autre n'est pas entendu, il n'est pas reçu, et ça, c'est vécu comme un abus. Ne pas être reçu, c'est la pire des choses. C'est une forme d'abus involontaire, très fine, ok, très subtile, d'accord, mais avec le temps,
Et avec l'habitude, ça devient quelque chose de beaucoup plus grossier, de beaucoup plus lourd, et de beaucoup plus pénible et douloureux. Et ça crée des choses mentales et psychologiques très lourdes ensuite à changer. L'autre a besoin d'être reçu. Si toi, et toi aussi, mais toi tu dois faire le premier pas parce que tu sais comment faire. N'attends pas que ce soit l'autre qui le fasse. En toutes circonstances. Ok ? Merci beaucoup. Et puis, si vous arrivez en retard, c'est pas grave, regardez, ça va être en ligne, normalement, si la magie de la technique fonctionne. Merci infiniment et à tout bientôt. Et on continuera ça, je sais pas, demain, après-demain. Ou demain, très vite. Ciao, à plus.